Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans, je vis en Bretagne. Je tenais à témoigner aujourd'hui car les témoignages écrits ne suffisent plus. Je souffre d'une adénomiose et d'une endométriose profonde depuis déjà 25 ans. Je suis diagnostiquée seulement depuis 10 ans. J'ai été opérée de nombreuses reprises. Je souffre d'une forme très très grave de la maladie. J'en ai partout dans le corps. J'en ai du diaphragme à la vessie, au rectum. Ça me handicape dans mon quotidien sur tous les gestes, même la marche, même respirer, même aller aux toilettes. Travailler est impossible. Avoir une vie professionnelle est très compliqué. Avoir une vie intime, amoureuse est complètement impossible. Mais il y a eu un avant et un après au moment de la vaccination. J'ai eu mes 2 doses de vaccin Pfizer en juillet et en août 2021. En juillet, j'ai saigné pendant presque 15 jours juste après la première dose, sachant que j'ai quand même très souvent des hémorragies avec des diarrhées associées. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Par contre, pour la deuxième dose, là, j'ai vraiment pas pu faire comme s'il ne s'était rien passé, vu que j'ai fait une hémorragie de 3 mois et demi suite à ma deuxième dose. C'est arrivé dès le jour de la deuxième dose. J'ai saigné donc pendant 3 mois et demi. J'ai perdu 10 kilos entre les pertes de sang et les diarrhées associées, les nausées, les maux de tête, les douleurs articulaires, tout s'est complètement accéléré, les vertiges. J'ai dû atterrir pour la 100e fois aux urgences gynécologiques où on m'a dit qu'il n'y avait rien de plus que d'habitude, mais moi je sais que c'était bien pire que d'habitude. La preuve est qu'au bout de 3 mois et demi, ils n'avaient toujours pas réussi à stopper mon hémorragie. Ça a fini par se calmer, mais de tout seul en fait, si on peut dire, ça a fini par s'atténuer. Mes 10 kilos, je les ai toujours pas repris, donc avec les conséquences que ça a aussi sur l'anémie, sur la fatigue, sur l'angoisse. Le fait est qu'on me dit encore du coup que ce n'est que dans ma tête, ça fait juste 25 ans que j'entends ça. Hein. Ça fait du coup 10 ans maintenant que je suis diagnostiquée pour mes pathologies lourdes, mais malgré ça, comme on n'arrive pas à stopper la maladie, on continue de me dire que je suis folle, donc c'est quelque chose que je ne supporte plus d'entendre. Donc quand certains médecins ont avoué que, en effet, le vaccin avait accéléré la maladie, ou en tout cas l'avait encore plus fait flamber, j'étais contente qu'on admette les choses, mais bien évidemment, on ne me l'a admis qu'entre 2 portes. Personne n'a jamais voulu me faire de papier pour m'éviter de subir une 3e dose. Donc j'ai dû me galérer ensuite parce que je n'avais plus de passe pour rentrer à l'hôpital pour me faire soigner, pour me faire opérer. J'ai eu 3 interventions depuis. À chaque fois, ça a été l'enfer pour pouvoir être acceptée vu que je n'avais pas ma 3e dose de vaccin. On me fait culpabiliser parce que je n'ai pas fait ma 3e dose de vaccin. On me fait payer mon PCR puisque je n'ai pas fait ma 3e dose de vaccin. Je ne suis pas une révolutionnaire dans l'âme. Si je n'ai pas fait ma 3e dose de vaccin, c'est juste que j'ai failli en crever. Depuis l'été 2021, je marche avec une canne. Je ne peux plus aller aux toilettes. Normalement, je suis obligée d'être en auto-sondage. Je n'ai pas pu travailler du tout. Je suis en arrêt complet depuis l'été 2021. J'avais déjà une activité très limitée, mais j'arrivais quand même à faire quelques contrats pour m'aider à survivre. Sinon, je n'ai que 700 € par mois pour vivre. Donc ça a continué de bien me plomber la vie, de bien me la compliquer. Je vis dans un appartement au 2e étage sans ascenseur. Je suis bloquée chez moi des semaines entières. Donc pour moi, même si je n'étais pas... je n'ai jamais eu une vie normale, je n'ai jamais pu travailler, vivre normalement. Je suis sous médicaments tout le temps. Mais là, j'ai dû reprendre de la morphine. Ma vie professionnelle, amicale, sociale s'est complètement arrêtée. Je vais à 4 pattes dans la salle de bain. Alors je sais que ça ne se voit pas forcément sur ma tête, mais ça je l'entends souvent aussi. Mais là, je peux vraiment dire que la vaccination a aggravé les choses. Et le fait est que les médecins qui me soignent, qui, dans un premier temps, admettent un peu les choses, et puis finalement se rétractent, parce que quand même, c'est quand même pas chouette de l'avouer, ça a continué d'aggraver la colère, et vraiment, j'en ai ras-le-bol, en fait, qu'on nous prenne pour des folles. Dans un mois, je dois aller faire une 3e grosse opération, c'est la 9e en tout liée à ma pathologie. Mais c'est le 3e gros nettoyage, on va dire.
Sauf que là, on est obligé d'enlever l'utérus, on est obligé d'enlever une partie du vagin, on est obligé d'enlever les trompes, on est obligé de nettoyer au niveau diaphragmatique, digestif, urinaire. Je vais peut-être ressortir avec un rein en moins, je vais peut-être ressortir avec un rectum artificiel, je vais peut-être ressortir pas du tout, puisque je vais peut-être crever là-bas avec une hémorragie. Le fait est que cette troisième intervention, elle était dans l'air du temps. Ça faisait quelques années que les chirurgiens se renvoyaient la balle, mais elle est tellement dangereuse à faire que tout le monde hésitait. Mais là, le vaccin a fait que je suis obligée, à 38 ans, de subir cette hystérectomie qui peut-être serait arrivée plus tard, à 40, à 42 ans. Peut-être que je n'ai juste fait qu'accélérer les choses avec ce vaccin, mais je suis persuadée que sans le vaccin, j'aurais eu une vie encore pas parfaite, mais encore une vie. Tandis que là, depuis le vaccin, je survis. Je n'aurai pas la chance d'avoir des enfants et je ne peux pas admettre que personne ne nous écoute sur ce point. Que je n'avais pas de vie amoureuse, je n'avais pas de vie sexuelle, j'étais déjà pas très bien partie pour avoir des enfants. Mais là, la vaccination, l'obligation vaccinale, à savoir que je me suis fait vacciner pour continuer de me faire soigner de mes pathologies, pour pouvoir rentrer à l'hôpital, pour pouvoir rentrer en cure thermale spécialisée, pour pouvoir aller faire mes IRM sans avoir à faire un PCR toutes les semaines. Donc je trouve que c'est quand même le comble de maintenant en crever de cette vaccination et de devoir aller se faire retirer l'utérus. Voilà pour mon témoignage et j'espère que ça fera avancer les choses puisque les écrits, personne ne les lit. J'espère que les vidéos, vous serez obligés au moins de les regarder. Merci pour votre écoute.